par les flammes. Dans cette zone contrôlée par les séparatistes pro-russes, les affrontements s'intensifient avec l'armée ukrainienne, à tel point que nul ne sait de quel côté viennent les bombes. Et les civils en sont les premières victimes. De l'autre côté, dans ce village encore contrôlé par l'armée ukrainienne, plusieurs habitants font leurs bagages, résignés et inquiets de voir les Russes arriver chez eux. J'ai mon travail ici. On a toute notre vie ici. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas le luxe, mais c'est chez nous. Quel gâchis. Je vais essayer de recommencer ma vie ailleurs parce qu'ici, il n'y a pas de futur possible. Plusieurs sources affirment que des chars russes seraient entrés sur le territoire ukrainien ces dernières 24 heures. Sur ces images satellites, des chars et des troupes massées près de Bolgorod. Ici, en route direction Rostov, toujours en Russie, mais toujours plus proche des frontières ukrainiennes. À Moscou, le Parlement a entériné la volonté de Vladimir Poutine de déployer l'armée dans le Donbass. Je propose d'adopter la résolution du Conseil de l'Assemblée fédérale de Russie acceptant l'utilisation des forces armées du pays en dehors du territoire de la Russie sur la base de principes et de normes universellement reconnus du droit international. En réaction, l'Ukraine entend renforcer les rangs de son armée en sollicitant ses réservistes, soit plus de 140 000 personnes. Nous devons rapidement envoyer des forces supplémentaires à l'armée ukrainienne et à d'autres formations militaires. En tant que commandant en chef suprême des forces armées ukrainiennes, j'ai publié un décret sur la conscription des réservistes pour une période spéciale. Selon Kiev, un soldat ukrainien est mort ce mardi, 8 au total depuis le début de l'année. Dans l'escalade militaire, les Nations Unies continuent d'appeler au cessez-le-feu alors que les affrontements continuent. Armelle Charrier, bonjour. Je me tourne